Et tout de suite, French Connections, l'émission, vous savez, où nous décryptons les idées reçues sur la France et les Français. C'est avec vous, Florence Villeminot. Quel plaisir de vous accueillir à nouveau. Et oui, confinement oblige, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Et alors, du coup, vous nous avez trouvé un sujet rêvé idéal. Vous allez vous faire des amis ici en France avec celui-ci. C'est un cliché qui colle à la peau aux Français. Il y a un élément de vérité, évidemment. Le Français serait râleur, vraiment ? C'est surprenant, non? C'est une des premières choses, en tout cas, que les touristes remarquent quand ils arrivent en France. On aurait une petite tendance à se plaindre. Et pire encore, on prendrait un malin plaisir à rouspéter. Alors, on dit souvent que le sport national en France, ce n'est pas le tennis, le rugby ou le cyclisme, mais la bougonnerie. Mais est-ce que les Français sont vraiment les champions du monde des grincheux? En tout cas, c'est les premiers à admettre que la réputation est un peu méritée. C'est vrai que les Français sont râleurs. On manque de positivité. Ça, je pense sincèrement. Est-ce que ça vous arrive de faire la gueule? Ouais. Pourquoi? Lever du mauvais pied, un temps de merde, la grève, ça arrive, ouais. Voilà, alors c'est vrai que les Français râlent beaucoup. J'ai même inventé un nom pour mon fils, il est Chouin-Chouin. On a tout un arsenal comme ça de vocabulaire en français pour se plaindre. Et on n'utilise pas évidemment le même mot selon la circonstance. Voilà, c'est assez parlant d'ailleurs sur l'importance qu'a la plainte dans la culture française. Faire la gueule, se plaindre, grogner, protester, rouspéter, chouin-chouigner, du coup. Oui, chouin-chouigner, ralou-ralou. Voilà. La langue française est très riche en mots. Il y a les mots, mais il y a aussi les bruits, le pff, et surtout le r qui sort du fond de la gorge, qui est très satisfaisant. Ça exprime très bien l'exaspération. Ce son, c'est vraiment une spécialité française. C'est assez dur pour les étrangers, notamment. Demander à un anglophone de le faire, voilà, ça va pas être évident. Ça devient raw. Non, ça marche pas très bien. Et il faut dire qu'en France, on se plaint souvent sans même s'en rendre compte. Écoutez. On est extrêmement râleur. C'est un cercle infernal. En fait, tu es obligé toute la journée, tu râles. Tu rates ton métro, tu râles. Tu attends 5 minutes ton café, tu râles. Ouais, c'est un mode de vie, en fait. Voilà. Fine analyse de la part de Olivier Giraud, donc un humoriste qui s'est fait connaître grâce à un spectacle qui s'appelle « Comment devenir parisien en 1 heure », un spectacle en anglais, car si râler est vraiment, c'est un art en France, les Parisiens sont vraiment les maîtres en la matière et il suffit de demander un Marseillais. Nous, on a la mer, le soleil, le Mistral, les oreillers. Il n'y a pas le soleil, la mer, voilà, je crois que c'est tout. Ça fait tout. Comparé à Paris, la pluie, le mauvais temps, les râleurs. Voilà, alors si les Parisiens sont évidemment champions à la matière, je ne vais pas mentir ce fait, c'est un cliché qui concerne tout le pays, y compris les Marseillais. Hein. On va les entendre râler, à mon avis, dans les jours qui arrivent. Alors pour quel motif râle-t-on? Il y a vraiment des raisons bien précises? Et il y a une étude nationale qui a été faite il y a quelques années, les résultats sont vraiment fascinants. La première raison pour laquelle on râle, c'est les problèmes avec l'administration, les banques, les assurances, bref, la bureaucratie. Ensuite, les retards et les grèves dans les transports, ça on connaît bien. Ça, c'est un grand classique, C'est un grand classique. Vivre, hein. Et après, en 3, le gouvernement et son œuvre, bien sûr. Les Français qui ont moins tendance à se plaindre de choses plutôt personnelles. On râle beaucoup pour les choses de la vie courante, en fait. Hein. Voilà, on n'est pas trop dans l'intime quand on râle. Et ça nous amène à un point très important qui peut parfois échapper aux étrangers. Et c'est pas vraiment le fait que les Français sont de mauvais poil tout le temps. C'est plutôt que se plaindre a une fonction sociale. C'est un tic de conversation, c'est culturel. C'est un peu comme les Américains qui demandent « How are you doing ?» Comment ça va? Ils ne s'attendent pas vraiment à une réponse. Et encore plus loin, c'est une façon de faire la conversation en France. Un peu comme les Anglais qui adorent parler du temps. Il pleut, il fait moche, il fait beau. Et ben nous, en France, on se plaint. Et c'est une façon de tisser un lien social sans vraiment rentrer dans une sphère intime. Alors, si nous, on peut y prendre du plaisir, il paraît même que c'est bon pour la santé, hein, justement, de lâcher ses tensions et de s'exprimer. Il paraît que pour les étrangers, parfois, ça peut être assez gênant, embarrassant, notamment pour les anglo-saxons. Absolument, c'est vrai que les Anglais et les Américains le vivent très mal, parce qu'ils ont du mal à voir que ce n'est pas une attaque personnelle, négative. Et ils n'arrivent pas à voir que se plaindre en France fait partie un peu de notre amour pour le débat, pour la pensée critique. Et vous le disiez, certains disent que c'est même très très bon pour la santé, car il y a un côté, il faut dire, un peu thérapeutique, de râler un beau coup, ça sort du système, c'est mieux que de tout refouler. Et en effet, si on regarde les statistiques, les Français, c'est bien connu, vivent relativement longtemps et en bonne santé. Donc peut-être que justement, voilà. c'est parce que on se plaint. Mais ceci étant dit, il n'y a pas que des côtés positifs, car râler à longueur de journée peut être très nocif, non seulement pour soi, mais surtout pour son entourage. Finalement, ça va contaminer
tout ce qu'il y a autour, et que ce soit vos collègues, vos amis, votre famille, vous-même, vous êtes complètement intoxiqué par ce côté négatif et pessimiste. Voilà, une dernière chose à préciser, c'est que se plaindre, râler, tout ça, c'est étroitement lié à ce qu'on attend de la vie, de la société, du gouvernement. Donc, quelque part, râler, c'est une façon de protéger un certain niveau de vie. Ça Donc, s'explique aussi par notre histoire sociale, notamment les manifestations. C'est voilà, vrai que un autre cliché. les anglo-saxons ont du mal à le comprendre, mais les Français ont défendu des acquis en manifestant, en râlant et en défendant des valeurs auxquelles ils tenaient. Tout à fait, donc c'est très important de râler, mais peut-être justement avec un peu de modération juste pour son entourage. Voilà, tout est question de dosage, on aura compris. Merci beaucoup Florence Villeminot qu'on retrouve et qu'on garde avec nous maintenant, qu'on retrouve chaque dernier jeudi du mois pour la bonne humeur. C'est la fin de cette première partie du 13-15. Vous restez évidemment avec nous. Vous retrouvez dans un instant Julien Fancholi pour la suite de Paris Direct. À tout de suite.